Oui. Toda Rabba. Merci, merci à vous, merci à vous. Merci à vous, merci à vous. C'est pas grave, on vous voit en live hein, en train de manger derrière les boules au miel. C'est à vous de voir. Hein. Ce chiour, excellent, excellent, bien fait. Ce chiour de Torah est dédié pour Leilou Nishmat Drina Bat Naomi Gila, Shehayom Pekudat Shenata Ruach Adonai, Tenichena Began Eden, Imshar Kon Nefashot Benot Israël, Ashokvot Ima, Bichlal Arachamim Vaselichot V'chen Yiratzon V'nomar Amen, Nafshat Zerura, Bitzor Achayim. Et les Havdil, pour la Refoua Shelema, de Ruchama Esther Bataouva, Tony Yehudit Batzari, Yaakov Ben Esther Chen, Rachel Bat Esther, Patricia Perrine, Josette Fraché Bat Mesaouda, Joël Tihila Bat Odette, Liz Noémie Bat Julie Frecha, Monique Esther Bat Odette, Jocelyne Bat Oraïda, Victor Ayouch Ben Odette, Sarah Colette Bat Louise, Ephraim Trabelsi, Gisèle Bat Pauline. Boker Tov. Merci à Kadosh Baruch Hu. Merci Hachem. Merci Hachem qu'on est là ce matin pour un moment de Torah. Eric Baruch Haba, il s'est sauvé à Los Angeles pendant 2-3 semaines. Il nous a laissé comme ça. Il est revenu. Baruch Hashem, Toda Rabba. On ressent la différence. C'est vrai, c'est vrai. C'est mieux là-bas. Ah, c'est mieux ici. C'est mieux ici. Los Angeles, c'est bien aussi, mais c'est mieux ici. Bon. Ici, c'est notre maison. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Il y a un souci que je voudrais relever avec vous dans la paracha de cette semaine, mais qui va nous amener vers une idée centrale dans notre vie. Très important. Bruchim, Bruchot Abaot, tous ceux qui se sont connectés avec nous ce matin, Dora Geoula, Poleg, Natania, Eret Israël, on vous envoie la bracha, la tzlacha Bezrat Hashem pour une très belle journée, pour de bonnes nouvelles aujourd'hui. Amen, Ken Yiratzon, Zivug Hagun, Parnasa Tova, Rifwa Shelema, bracha ve'atzlacha, tout ce que vous faites. Amen, Ken Yiratzon. Et une bénédiction spéciale pour ceux qui partagent ce cours. Parce que ce que je vais dire ce matin, ça me tient à cœur. Vraiment, ça me tient à cœur. Il y a un grand souci dans la paracha de cette semaine. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Kufret, Amen. Que Bayomer Hashem emchet Adam asher barati me'al pene Adama. En fin de semaine dernière, avant l'annonce du déluge, Dieu a dit, je vais effacer l'homme que j'ai créé de la surface de la terre. Qui ni ramti, j'ai regretté, qui a sikim que je les ai fait. J'ai regretté que je les ai fait. J'ai regretté. Cette civilisation ne m'intéresse pas. Et tout de suite, à la fin de ce verset, il est écrit, Venoach matzachen be'ene Adonai. Et Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tana debe Rabbi Ishmael. Gemara, hein, c'est le Talmud. Rabbi Ishmael dans Masechet Sanhedrin nous annonce que du fait que ces deux versets ont été juxtaposés l'un à l'autre, celui de « je vais effacer l'humain de la surface de la terre » et Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi tu me mets ces deux versets-là, l'un à côté de l'autre? Afa Noach nechtar gzardin. Noach aurait dû mourir lui aussi avec sa femme et ses enfants. Le décret divin a été sur Noach et ses enfants aussi. Et là, seulement, Shematzachen be'ene Adonai. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Traduction, il ne le méritait pas. Mais il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il aurait dû partir avec tout le monde. Mais il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et oui, Shmuel a raison. Veyesh lehavin. Et il faut comprendre, il demande, Rav Reuven Karlinstein,
Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, dans son livre, il dit, mais pourtant c'est marqué, Ish Tzadik Tamim Haya Bedorotav, c'était un Tzadik. Bon, ok, après Bedorotav, s'il avait été, ok, mais ça va, on n'a pas dit du mal de lui. Comment Rabbi Ishmael a pu dire que Noach aurait dû disparaître avec cette civilisation? Matzachen, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Impeccable, Chazak. Ce qui va accentuer le malaise. Alors, 2 minutes. On a posé une question. Pourtant, c'est marqué dans la Torah qu'il était tzaddik, tamim, etc. Alors, comment tu peux m'annoncer que Noach aurait dû disparaître lui aussi? Le malaise va s'accentuer dans la Haftara de cette semaine. C'est que dans la Haftara, on va lire ce que dit Isaïe, qui met Noach zotli. Ce sont les eaux de Noach. Asher nishbarti, que j'ai juré, mais avor me Noach od al haaretz, qui nishbarti miktof alaich ou migorbach. Isaïe rappelle le serment que Dieu a fait à Noach. Mais le déluge ne s'appelle pas là-bas Maboul, il s'appelle Ménoach. Les eaux de Noach. Ménoach, si on lui met sur son nom le déluge, c'est qu'apparemment il a une responsabilité dans ce déluge. Ah ouais. Biur Aïnian, il explique, Gzar dinam shel dor hamaboul nichtam al avon et Hamas. Sachez une chose, il dit. Il y a eu des catastrophes, il y a eu de la débauche, il y a eu plein de choses. Mais le décret a été signé de la disparition de cette civilisation à cause d'une seule chose. Gezel, Hamas. Hamas veut dire le gezel, le vol. Le vol. On va retrouver ce mot de Hamas chez Sarah Imenu. Quand elle n'a pas d'enfant, elle va voir son mari et elle lui dit Hamasi alecha. Tiens, c'est bizarre. Le même mot de Hamas. Hamasi alecha. Tu m'as volé. Tu m'as volé quoi? Tu m'as volé ta prière. Quand tu as prié pour toi, tu n'as pas prié pour moi. Tu m'as volé ta prière. Le mot Hamas dans la Torah a été dit la 2e fois au sujet du manque, entre guillemets, de prière que Abraham n'a pas fait pour Sarah. Et elle lui dit, tu m'as volé ses prières. Sur Noach aussi, nos sages nous disent, il y avait cette problématique. Quoi? Il n'a pas prié. Il n'a pas prié pour le sauvetage de sa génération. En tout cas, il n'a pas prié assez. Parce que d'ailleurs, en sortant de la Teva, quand il a vu la désolation, il s'est mis à pleurer. Et Dieu lui a dit, Raya Shatia, tu es un berger idiot. Si tu avais pleuré de la même façon que tu pleures maintenant avant, on aurait pu changer les choses. Tu entends ça? Il n'a pas prié assez. Il dit Rav Reuven Karlstein, celui qui peut prier sur l'autre, il ne le fait pas. Avon Gezel Beyado. C'est un voleur. Il vole sa prière qu'il aurait pu faire pour l'autre. C'est un voleur. Ouais, on dit les refouach chez les mains. Si on ne le fait pas, on est des voleurs. Parce que tu peux prier pour les autres et tu le fais pas, tu voles à l'autre la prière. C'est ça le mot de Hamas. Hamas ya'alecha, lui a dit Sarah. Tu m'as volé ta prière. Tu n'as pas prié assez pour moi. Katou Bezohar Kadosh. Rabbi Shimon bar Yochai, il dit dans le Zohar. Sha'al Noach hayta tvi'a. She'im otam hakorbanot she'vi lachar hamabul haya alav le'avi lifnei hamabul. En sortant de la Teva, Noach a fait des sacrifices à Dieu. Et le Zohar, il dit que dans le ciel, on s'est énervé sur Noach. Il aurait dû le faire avant le déluge. Imaya mevi otam lifnei hamabul. S'il les avait apporté ces sacrifices avant le déluge, il est possible, il dit le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit ça. Il est possible qu'il y aurait une protection sur cette génération-là, ils n'auraient pas été exterminés. Et de là, nous devons apprendre quelque chose de fondamental. On a une obligation de prier pour les autres. Ouais, moi, je prie pour moi.
Et moi, je prie pour ma tête. On a une obligation de prier pour les autres. Les ficards, c'est pour cela. Tiknu Anshe Knesset Agdola. Le grand Sanhédrin, quand il a instauré les mots de la prière que nous lisons dans la Hamida, il a instauré une chose. Belachon Rabim, toutes les prières sont en langage pluriel. Refaenu. Guéris-nous. Pourquoi pas guéris-moi? Guéris-nous parce qu'il faut prier pour les autres. Hashivenu avinu le Torah techa. Ramène-nous à la Torah. Au pluriel. Barecha alenu. Akadosh Baruch Hu la parnassa. Sur nous tous. Afin que tu ne pries pas pour toi seul. Parce que sinon tu es un voleur. Un gros voleur. Tu as la possibilité de prier. Tu as ta bouche pour prier. Tu as tes jambes pour venir à la synagogue. Tu n'as pas le droit de prier que pour toi. Tu dois prier pour les autres. Premier enseignement que nous apprenons ici. Et c'est sur ça que Noach, il y a une grande colère sur lui. On a dit, mais Noach risot. C'est le déluge de Noach. Quelque part, c'est de sa faute. Première chose. Deuxième. Cette deuxième, elle est fondamentale. Je suis désolé. On est obligé de la dire. Tous nos sages se sont posé la question. Quand tu sais que ce déluge n'était pas que de la pluie, ce déluge, c'était des geysers d'eau bouillante qui sortaient de la terre. La terre a explosé. Des geysers d'eau bouillante. L'humanité entière a été réduite en cendres. Il ne restait plus rien. Comment cette teva a pu être maintenue, du bois avec du goudron, pu être maintenue dans ce Gehinam? Comment c'est possible? Mouva Midrash, le Yakut Shimoni, très connu, mais qui est fondamental dans notre vie. Il dit le Yakut Shimoni. Avram Avinu Shalet Malki Tzedek. Avram Avinu, un jour, il a rencontré Malki Tzedek. Malki Tzedek, c'est qui? Shem. Merci. Merci. Le fils de Noach. Et il lui dit, mon cher ami, Malki Tzedek, un grand personnage. Est-ce que tu peux me dire comment vous avez fait pour échapper? Parce qu'on n'échappe pas, malheureusement. Parce que malheureusement, il est écrit dans le Talmud que quand Akadosh Baruch Hu, il envoie le Malach HaMavet, l'ange de la mort ne différencie sur personne. Au moment de la destruction, tout le monde passe. Quand il y a une colère divine. C'est terrible. Comment vous avez fait pour être sauvé? Qu'est-ce que vous avez fait? Et il lui a dit, Bitzdaka, Shasinu Sham. Le Yalkut Shimoni dit, qui lui a répondu, par la tzedaka qu'on a fait là-bas. Amarlo, il lui a dit, Uma tzedaka asitem beteva, virianihim ayusham. Quelle tzedaka? Il y avait des pauvres. Dans la teva, Amarlo, il lui a dit, Rima behema, ve'ahaya ve'aof, avec les animaux. Quoi? Lohainu yeshenim, on ne dormait pas, on ne mangeait pas. Et là, notnimainu lifneze velifneze. On mettait devant l'un et on mettait devant l'autre. Traduction, la Gemara de Masechet Sanhedrin. Daf Kufret Rameh. Qu'est-ce que ça veut dire on mettait devant l'un et on mettait devant l'autre? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que, la Gemara ramène là-bas que Tsar Gadol, Shem, il dit, on avait de grandes souffrances dans cette arche. Briyash darkalachila bayom echaluna bayom. Un animal qui avait l'habitude de manger le matin, on lui donnait à manger le matin. Un animal qui avait l'habitude de manger l'après-midi, on lui donnait. Un animal qui avait l'habitude, lui, il ouvrait son œil, il était 3 heures du matin. 3 heures du matin après une journée, que tu n'as pas arrêté toute la journée. L'animal, il ouvre son œil à 3 heures du matin, il faut lui donner à manger à 3 heures du matin. Parce que lui, il mange à 3 heures du matin. Et la Gemara ramène qu'il y avait un animal, je ne sais pas si c'était un oiseau ou un insecte, un oiseau, je crois. C'est le condor. Le condor, il était là comme ça. On lui mettait du manger, voilà, rien manger. Et Noach, il allait devenir fou. Je fais comment? Et Mina Shamaim, il a coupé une grenade. Et de cette grenade est sorti un petit ver de terre. Eh bien, l'oiseau est venu, a pris le ver de terre, il a compris. Mais imagine-toi, le Talmud dit, jusqu'à que Noach vomissait du sang, tellement qu'il ne dormait pas, il ne mangeait pas, il ne vivait pas. Un jour, il a oublié de donner à manger au lion. Et le lion, il lui a donné un coup de patte que Noach a boité toute sa vie. La tzedaka qu'il a fait avec les animaux. Et le Yalkut, Shimoni, continue, il dit, chez la Achar, chez Shama Avraham à la Chesed, quand Avraham a écouté ce Chesed, et cette tzedaka qui a été faite dans la Teva, Otasha'am à Avraham, à ce moment-là, Avraham a dit, Umaelu, si déjà cela, s'il n'avait pas fait de la tzedaka avec les animaux, la Teva aurait été liquéfiée. Elle aurait disparu, la Teva. Elle ne peut pas rester. Elle a été sauvée parce qu'ils ont fait de la tzedaka et du chesed avec des animaux. Ani, moi, si moi je vais faire du chesed
avec les êtres humains qui ont le visage de Dieu en eux, alachat kama vekama, à plus forte raison que je serai sauvé. Otacha, à ce moment-là, vaïta eshel bi Be'er Sheva. C'est là ce qu'il a fait tout de suite. Il a construit des hôtels à Be'er Sheva pour recevoir tous les gens qui traversaient le désert, qui arrivaient d'un point à un autre pour leur donner à manger. C'est de là qu'Avraham Avinu a appris le chesed. Le Rav, le maître de Avraham Avinu pour le chesed, c'est pas venu comme ça qu'un bon matin il s'est levé, c'est Shem qui lui a dit, écoute-moi bien, on a survécu, on a été sauvés. Ça veut dire que tu peux mourir des fois, mais tu mourras pas, tu resteras jusqu'à 120 ans. Tu sais pourquoi? Parce que tu t'occupes d'autres personnes, tu fais du chesed avec d'autres personnes. Yedoua Drashat Chazal, connu est ce que nos sages disent dans Bereshit Rabbah, Chet. Besha'a sheba kadosh baruch hu livro et adam harishon. Au moment c'est que Dieu est venu. Écoutez-moi bien parce que c'est très important le message que je vais vous annoncer ce matin. Au moment où c'est que Akadosh Baruch Hu a créé Adam Harishon, le Midrash il dit Na'asu malachi asharet kitim kitim vechaburot chaburot. Les anges se sont mis par groupe et ils sont venus chez Dieu. Mais hem omrim lo ibare. Ils ont commencé à lui dire à Dieu non non non, ah non non non, ah non 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 non, ah non tu crées pas l'homme, ah non tu crées pas l'homme, non non non, là on est tranquille, là on est bien au paradis, laisse-nous tranquille, tu vas pas créer l'homme, fais pas une gaffe pareille. Mais hem omrim, et d'autres ils disaient oui, il faut le créer. Chesed Omer. Il y avait des anges qui symbolisaient le chesed. Ils ont dit, il paraît, il faut le créer. Chez Gomel Chassadim. Parce qu'il y a du chesed dans le monde. Il faut le créer l'homme. Il faut le créer l'homme, parce que l'homme, ça sera une machine de chesed. Ve'emet Omer. Et la vérité, ce sont des anges qui sont l'entité de la vérité. Ils sont venus, ils ont dit, Ali Baré, ne le crée pas. Chez Koulosh Karim, c'est un menteur. Ne le crée pas, il ment. Mais il ment. Il ment. Lui de finesse. Il ment. Tzedek Omer. Il ment. Tzedek Omer. Le tzedek, la justice. Pas la justice, mais le tzedek, c'est plutôt la tzedaka ici. La tzedaka, elle dit, Ibaré, chez où on sait tzedakot, qu'il soit créé parce qu'il fait du bien. Le shalom est venu, il a dit, Ibaré, faut pas qu'il soit créé. Des koulektata, du matin jusqu'au soir, il se bagarre. Il se bagarre, ça crie, ça hurle dans la maison, du matin jusqu'au soir. Ne le crée pas. Donc, grâce à quoi nous avons été créés, si nous lisons ce midrash-là? Grâce au chesed. Et grâce à la tzedaka. Azalenu liskor, nekuda chashuva achat. Il dit le Rav Karlinstein. Mais rappelez-vous quand même d'un point qui est central. Chesed matril babaït. Le chesed commence à la maison. Adam a mitrasé des mabriot, ach mitachzer betor beto. Quelqu'un qui fait du chesed avec tout le monde dehors, mais qu'il est cruel chez lui à la maison. Enenu ba'al chesed. C'est pas un Baal Chesed. Oui, mais il est connu que dehors, il fait du Chesed avec tout le monde. Il est sympa, il parle avec tout le monde, il rit avec tout le monde, il est disponible pour tout le monde, il est bien avec tout le monde, il est souriant avec tout le monde. Mais chez lui à la maison, il ne le fait pas. Arzari, c'est un cruel. Et vous allez le voir dans 2 minutes. Il y a un grand Rav qui s'appelle le Rav Simcha Cohen. Je crois que c'est le Rav de Rehovot, il me semble. Quelque chose comme ça. Le Rav Simcha Cohen, un jour il parle beaucoup sur le Shalom Bayit. Un jour, il était devant un public à Tel Aviv qui n'était pas religieux. Et il parlait. Et il leur dit, je vais vous raconter quand même une histoire. Il y a un juif, là, qui a Abdebra, comme ça, il leur dit Abdebra, qui est un juif. Il n'est pas spécialement riche. Mais c'est un Baal Chesed, il fait du Chesed de façon fabuleuse. Il le raconte. Ça fait 12 ans. Il a entendu qu'il y a une famille qui est dans le besoin. Et depuis, chaque mois, presque tout son salaire, il le donne à cette famille. Mais pas seulement ça, il continue le Rav, il dit. La femme de ce monsieur, quand elle a entendu sur cette famille, puis son mari va donner la majeure partie de son salaire à cette famille, elle est partie voir la famille. Et elle a vu que la dame, la maman de cette famille, est fatiguée, elle est malade. Et elle a commencé à s'occuper des enfants, du matin jusqu'au soir.
les prendre, les habiller, les laver, leur faire à manger, leur préparer ce qu'ils ont besoin pour l'école, les recevoir à la fin de l'école. Jusqu'au soir où elle les met à dormir. Depuis quand? Depuis 12 ans. Alors il y a un qui se lève et qui dit, monsieur le rabbin, c'est pas vrai. Ça n'existe pas une chose pareille. Arrêtez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Donnez-moi l'adresse de cette famille. Donnez-moi l'adresse de cette famille. Un type qui donne la majeure partie de son salaire tous les mois depuis 12 ans. Une dame que depuis le matin jusqu'au soir, elle s'occupe d'enfants. Moi, je connais pas ça. Alors le Rav, il lui a dit, vous voulez l'adresse? Oui. Et le monsieur, il est debout là, comme ça, devant tout le monde. Et le Rav, il dit, c'est chez vous, à la maison. Ça fait 12 ans que vous êtes mariés. Ça fait 12 ans que la majeure partie de votre salaire, vous le donnez à votre famille. Votre femme, ça fait 12 ans que tous les matins elle se lève. Et elle fait du chesed avec ses enfants. Vous croyez que c'est pas du chesed, ça? Vous croyez que de faire ce chesed à la maison, c'est pas du chesed? Oui, ouais, je gagne mon salaire et puis je rentre à la maison et puis il faut acheter ce qu'il faut acheter. Non, c'est du chesed que vous êtes en train de faire. Ta femme, elle s'occupe d'enfants. S'occupe d'enfants, c'est du chesed de s'occuper de ses enfants. C'est du chesed. Il y a une dimension ici extraordinaire que nous, on oublie dans notre vie. C'est le chesed qu'on fait quotidiennement à travers notre maison. En fait, le Rav, quand il a raconté cette histoire, c'est pas une histoire qui était vraie, mais il a voulu leur montrer que ça existe à travers eux-mêmes, à travers ces gens dans lesquels ce qu'ils faisaient. Je termine par une chose qui est très importante. Katouv, Olam Chesed Ibané. Le monde, il tient. Ben oui, Noach aurait dû mourir. Il y a peut-être plein de personnes qui auraient dû mourir. Et qui restent vivants, grâce au Chesed qu'ils font. Il dit le Rav, Harouche. Adam Shubal Chesed Achi Gadol Baolam. Un homme qui fait énormément de Chesed. Ozer l'almanot vietomim, il s'occupe de veuves, d'enfants qui n'ont pas de parents. Avalo et non, c'est Chesed et Mishto. Mais la dimension du Chesed dans la maison, il n'a pas. Non, dans la maison, c'est pas du Chesed. Non, dans la maison, c'est pas du Chesed. Je suis obligé de le faire. Je le fais. Et je le fais, ça me gonfle, elle me gonfle et machin, mais je le fais. Il te dit, sache une chose. Un Chesed chez l'Olosh avec Kloum. Tu peux faire tous les Chesed du monde dehors. Tu peux être le plus sympathique au monde dehors. Mais chez toi à la maison, t'as pas ça. T'as pas cette approche. Pourquoi tu n'as pas cette approche à la maison? Quand tu rentres chez toi, au fait, tu sais où tu rentres? Dans un centre de Gmilut Chassadim. Donc tu vas voir ta femme, Chesed. Tu vas voir tes enfants, Chesed. Ah oui, c'est une approche qui est quand même agréable. Dehors, c'est agréable, mais à l'intérieur de la maison, non. Il te dit. Mais bien sûr, ta femme, elle t'envoie faire des courses. J'en ai marre. J'en ai marre. Elle a la voiture qu'elle a, elle a ma carte bleue, elle a tout qu'elle aille. Qu'est-ce qu'elle me prend la tête? Si tu reçois un coup de téléphone d'une veuve, je vous en prie, j'ai pas de viande à la maison. Qu'est-ce que tu fais là? Maman, quelle mitzvah. Hachem, merci de m'avoir envoyé une mitzvah. On n'a pas cette dimension avec la maison. Il te dit, parce que Chesed chez l'Olosh avec Kloum. Alors là, sache une chose, que tout ton Chesed que tu fais dehors ne vaut rien. C'est pas sur ça qu'il a été écrit. Le monde est maintenu grâce au Chesed. Le monde est maintenu grâce au Chesed chez toi à la maison. Vous voulez construire le monde, vous voulez maintenir le monde, vous voulez que le monde reste, vous voulez que vous resterez dans le monde, vous voulez avoir une vie qui soit une belle vie, vous voulez être protégé par Hachem. C'est seulement le chesed que tu fais à la maison avec ta femme. Après qu'il voit que sa femme elle est heureuse avec lui. Azoupone, alors là, oui. Tu peux sortir dehors et faire aussi du chesed dehors. Oui, c'est bien, très bien. Ça, c'est très bien. Alors, c'est la cerise sur le gâteau. Mais il faut le gâteau, hein. C'est pas le gâteau, ça marche pas. Et le gâteau, c'est chez toi à la maison. Veda, Adam qui met briot. Et sachez une chose, hein. Ceux qui sont avenants avec les autres, ceux qui sont souriants avec les autres, ceux qui aident les autres, il te dit une chose. Ces personnes-là ont une grande épreuve à la maison. Avec leurs femmes et leurs enfants. Qui Adam Kazé, parce qu'un homme qui fait beaucoup de bien dehors,
et que tout le monde l'aime dehors, et que tout le monde le respecte à l'extérieur, parce qu'il est sympa, parce qu'il est gentil, parce qu'il est serviable, etc. Je te dis, une personne pareille, mais derrière là, les shlagam kavod, elle est respectée dehors, elle a de l'honneur, elle est respectée. Kulam rotzim et kirvato, tout le monde aime être avec lui. Adam Kazé alou et sapot, chez Miyad. Alors lui, il se dit au contraire. Vu qu'à l'extérieur, dehors, on me respecte parce que je fais plein de choses, dans mon boulot, je suis respecté, partout, je suis respecté, je suis aimé. Moi, je comprends pas pourquoi quand je rentre chez moi à la maison, personne ne me respecte. Il attend ce même respect. Alors il te dit, c'est une chose. Il dit comme ça, quand ce grand Baal Chesed, il arrive à la maison, ce philanthrope arrive à la maison, il voit que pas seulement sa femme ne le respecte pas, mais des fois malheureusement un peu plus que ça encore. Il dit si on réfléchit un peu. On verra que les remarques de cette femme sont réelles et c'est normal. Parce que cette femme, elle a un seul problème. Pourquoi? Parce que le type, il dit, pourquoi dehors, on me respecte? Moi, je vais bien comprendre. Dehors, on me respecte. Et c'est pareil que ça, on me respecte et j'ai envie de faire des choses. Et j'ai envie de faire, et j'aide tout le monde. Et tout le monde est content de moi. Et tout le monde me respecte, etc. Pourquoi quand je rentre à la maison, j'ai pas ça? Il te dit, mais t'as pas compris. Mais t'as pas compris, il y a une chose très grave là, ici. Comment? Mais je comprends pas. Mais je comprends pas, mais mes amis m'aiment, et tout le monde m'aime, et je suis bien avec tout le monde, et je suis respecté. Pourquoi quand je rentre dans cette maison-là, on ne me respecte pas? Et là, il te dit une chose qui est très grave. Parce que tu as oublié le béaba du béaba du béaba du béaba du couple. Qui était? Et qui sera jusqu'à la fin des temps, que vous le voulez ou non. Que pour une femme, itzricha liot bemakom rishon. Elle doit être écoutez-moi bien, dans la première place de la vie d'un homme. Ah bon? Oui. Et pourquoi, monsieur le rabbin? Parce que Nishmat, le Zohar, il dit, la neshama de la femme vient d'un endroit dans le Kissa Kavod qui s'appelle le Kavod, le prestige. Le prestige qui veut dire l'essentiel, qui veut dire, et c'est le problème de l'humanité. Tout est important, mais quand on rentre à la maison, c'est pas important. Eh oh, je suis chez moi. Je suis chez moi. C'est quoi ça encore? Je suis chez moi, je peux pas me reposer chez moi à la maison, mais mec, c'est à quoi ça? Ça sert à quoi? Tu vas être bien avec tout le monde. Tu vas être sympa avec tout le monde. Tu vas avoir du temps pour tout le monde. Il y a un copain qui t'appelle, il te prend la tête pendant une demi-heure au téléphone. Ta femme, elle peut te faire une demi-heure de téléphone, tu la tues. Une demi-heure au téléphone, mais j'ai pas le temps pour toi. Une demi-heure, je peux pas, je bosse. C'est ça, copain. Salut. En plus, si c'est un copain que tu sais peut-être que tu peux faire une affaire avec. Salut. Comment ça va? Et machin. Makom Rishon. Monsieur le rabbin, c'est peut-être les premières années du mariage, mais après, tout le temps. Tout le temps. Elle doit ressentir qu'elle est la principale de ta vie. Pas la principale, l'unique. L'unique de ta vie. Ah. Tiens, j'entends Rav Cohen qui dit ça. Parce que moi, je pensais toujours qu'elle était très mauvaise, ma femme. Elle était méchante. Oh, elle était méchante, une Marocaine. Une Algérienne, mon Dieu. Oh, une Tunisienne. Chacun son truc. Ah, je pensais qu'elle était comme sa mère. Et comme sa mère. Elle est embêtante comme sa mère. Non. Makom Rishon. T'as pas compris ça? Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Celui qui n'a pas compris ça. D'abord, il aura une vie, un Gehinam. Parce qu'il ne comprendra pas que dehors, il est respecté. Il est aimé. Et quand il rentre à la maison, il ne comprend pas lama. Pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait de mal? La voiture, elle a voulu la voiture. Ça, j'ai donné ça. Je dois tout donner. Mais, écoute-moi bien, il lui manque la chose qui va la tuer. Et comme il va la tuer, elle va te tuer. C'est celle d'être la principale, l'unique. L'unique. Moi, quand il y a des gens qui me disent, Rav, je peux pas rester parce que ma femme, elle m'attend. Parce que ta femme, elle t'attend, vas-y tout de suite. Vas-y tout de suite, elle va caser.
En d'avoir casé. Parce que si t'as pas le schlambaït, t'es foutu. T'es foutu. Ta vie, elle est foutue. Et beaucoup d'hommes ne veulent pas accepter cette idée qu'elle doit être la principale. Et cette principale veut dire, concrètement, du temps, de la disponibilité, de la sympathie, comme tu as avec tes copains quand tu vas boire un verre. Ah, je peux pas. Je peux pas, elle m'énerve. Je peux pas, elle m'énerve. Rabais-nous tout ce que tu veux. Faire même un gros don si tu veux, mais pas ça. C'est trop difficile, ça. Laisse-moi tranquille. Je peux pas ça. Mais c'est la base de la base. Makom Rishon. Ah, tu es tzaddik dehors. C'est ce qu'il a dit. Rav Reuven Karnistein. Celui qui fait le chesed dehors, il fait pas le chesed à la maison. C'est un chzar. C'est un cruel. Pourquoi c'est un cruel? Parce que la chose essentielle, Nimtza, Rakoto Adam Sheoseh Chesed Bebeto. Jusqu'à quand je vais parler de ça? Je vais parler de ça tous les jours. M'en fiche, je vais parler de ça tous les jours. S'il faut que je parle de ça, je parlerai de tous les jours. De cette différence fondamentale qu'on a dans notre vie. Moi le premier. Je reçois 100 coups de téléphone et 200, 400 messages par jour. Rav, j'ai besoin de ça. Rav, j'ai un problème. Rav, j'ai un truc de schlambaït. Rav, j'ai ça. Moi-même, des fois, je me dis... Ça m'arrive que je parle avec ma femme et je reçois un message. Elle me dit... Comment tu peux écouter le message pendant que je te parle? Mais Vadek, elle a raison. Mais Vadek, elle a raison. À ce moment-là, sans le vouloir, je lui ai montré, ou en tout cas, je lui ai fait passer un message, que le message que je vais écouter là maintenant est plus important qu'elle. C'est une catastrophe. Tu me suis? Après, moi je dis aux femmes, David, moi je dis aux femmes une chose. Comment est-ce qu'on fait pour encourager un homme à rentrer dans une énergie pareille? La femme, elle est pessimiste. Elle n'y croit plus. Elle n'y croit plus parce que c'est vrai que quand elle parle avec son mari, c'est que pour faire des remontrances. Les remontrances n'ont jamais marché. Alors on fait comment? Ah, t'es comme ça, et machin, et t'as pas le temps pour moi, et t'as pas ci, et avec tes copains ici, et là, et machin, t'as du matin jusqu'au soir. Comment on fait pour changer? Vous savez, je vais vous dire une chose. Un homme, c'est un enfant. Je vous jure qu'un homme, c'est un enfant. Conduis-toi avec un homme comme avec un enfant. Traduction. Madame, un enfant, quand on le félicite parce qu'il a fait quelque chose, on l'encourage. Quand on lui fait du kavod, on l'encourage. Mais quand tu penses que ton mari, c'est ta chose, c'est ton balai à la maison, il y a un problème. À partir de là, il veut rien faire. Du kavod. Quoi la kavod sur ça? Un peu d'intelligence. Un peu de hanava. Un peu d'humilité. Oui, je pense même... J'ai fait une erreur, je me suis marié avec ce monsieur. Ah, mais une erreur. J'aurais dû me marier avec quelqu'un d'autre. Ah, qu'est-ce que j'ai fait de me marier avec lui? Ben, qu'est-ce que tu veux? Quand tu rentres dans une énergie de désastre avec un mari, tu t'attends à ce qu'un jour il va changer, mais tu rêves. Vous voulez que ce mari fasse du chesed à la maison? Encouragez-le à faire du chesed à la maison. Que quand il y a des moments où c'est qu'il va s'asseoir vous parler, essayez d'être agréable à ce moment-là. Ne commencez pas directement avec tous les soucis de la maison. Parce que si c'est pour qu'il s'assoie et que tous les jours, tu lui mets que les soucis de la maison. Ah, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, et ça va pas là-bas, il va pas. Un peu de chokhma. Comme chez nous les hommes, nous avons cette réflexion qu'on doit faire dans notre tête, que le chesed, on doit le faire à la maison, et que notre femme doit être en première position. Il faut que la femme, elle amène l'homme à ça. Parce que c'est notre vie. Parce que notre maison, c'est notre vie. Parce que si ça va pas à la maison, ça va pas dans notre vie. On est foutus. Chesed. Un peu de chesed, un peu de hanava, un peu d'humilité. Je dis aux hommes un peu d'humilité. L'orgueilleux, il m'écoutera pas. Qu'est-ce qu'il dit celui-là encore? L'orgueilleux, il m'écoutera pas. Qu'est-ce qu'il veut encore avec son schlambaït? Qu'est-ce qu'il veut? Mais mon pote, ton schlambaït à toi, il est à la poubelle déjà. Ça fait longtemps. De quoi tu parles? Et le pire,
c'est la perversion qu'il y a derrière cette idée. Ah ben, je me sens pas bien à la maison. Je vais aller chercher dehors avec mes copains des gens qui me respectent. Rachat, t'es un grand rachat. Tu sais pourquoi? Parce que si tu mettais la même énergie que tu mets avec tes copains, tu les mettais à la maison, beaucoup de choses auraient changé. Les femmes, mesdames, écoutez-moi bien quand je vous dis quelque chose, c'est très important. Ayez la finesse, ayez la psychologie, qu'un homme c'est un enfant, et que quand on le félicite, et quand on l'encourage, et quand on lui dit des bonnes choses, on le fait rentrer vers une énergie qui va amener des bonnes choses. Arrêtez d'être comme ça, à la fin du monde tout le temps la fin du monde. Oh non, c'est Michael, c'est vrai ou non? Tout le temps la fin du monde. Rien, la fin du monde, c'est la fin du monde en tout. T'as la fin du monde en tout, t'auras pas un mari qui voudra t'écouter. Ça y est, c'est fini. À un moment donné, le mari va te dire, mes oreilles n'écoutent plus. C'est comme quand tu cries à un enfant. Moi, j'entends des parents, ils hurlent aux enfants. L'enfant, il est à côté. Il n'entend pas. Il est déjà devenu sourd. À force de s'habituer au hurlement, il est devenu sourd. Il n'écoute plus rien. Un autre enfant que sa mère ne lui crie jamais, et que chez lui à la maison, il n'y a pas de cri, quand il va écouter un cri, il va être pétrifié par ce cri. Un mari, que toute la journée, c'est que des rancœurs, parce que tu as l'impression qu'il te doit. Il te doit rien, et tu lui dois rien. Vous êtes une association de deux associés, à part égale, pour accomplir un but. C'est que vous ayez une maison, un projet, que vous ayez une maison normale, c'est tout. Eh bien, avec un associé, tu te conduis bien. Tu l'encourages. Quand ça va pas, tu lui dis que ça va pas. Mais après, tu vas pas rester à lui dire ça va pas, du matin jusqu'au soir, il partira. Vous entendez? Je vous remercie. Chesed à la maison, chesed à la maison. Hein. Chesed dehors, c'est du mytho. Chesed à la maison. Voilà, je vous remercie. Chazak ou Baruch. Toda.